Hello, moi c'est Anto, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ce qui arrive vraiment dans ton corps quand tu arrêtes l'alcool et aussi quels sont tous les avantages pour la santé, les vrais avantages pour la santé. Je te promets, ce que tu vas découvrir risque de changer ta vision de l'alcool pour toujours. Alors, au début on va voir déjà pourquoi c'est important de s'intéresser aux effets de l'alcool pour comprendre exactement ce qu'il fait. Tout simplement parce que l'alcool, c'est pas anodin. Il est responsable de plus de 60 maladies connues. Et même 2 verres par semaine, ça peut augmenter de 15% les risques de cancer du sein chez la femme, par exemple, et de tout un tas d'autres cancers. La bonne nouvelle, c'est qu'en gros, si on arrête, ou même qu'on réduit l'alcool, évidemment, on réduit ces risques presque immédiatement. C'est aussi important de comprendre ce que l'alcool fait vraiment à ton cerveau. Je viens de faire une vidéo récemment qui expliquait tout ça, mais pour le faire très simple, on peut imaginer que c'est comme si c'était un éléphant qui arrivait dans un couloir plein de porcelaine chinoise. Il arrive et il défonce tout, quoi. Il fait pas une petite pichenette sur l'une d'entre elles, non, il arrive et il casse tout. C'est un dépresseur, et du coup, ton corps, il doit compenser l'effet dépresseur de l'alcool en libérant de l'adrénaline et du cortisol. En gros, ce qui te stresse et qui te rend un peu nerveux comme ça de temps en temps quand t'as pas ta dose. La conséquence, c'est que tu es dans un état de stress chronique, même si tu bois pour te détendre. Du coup, tu te retrouves tout simplement à boire pour compenser la compensation qu'a eu ton cerveau. Tu comprends l'idée? Tu lui envoies un dépresseur, du coup, lui, il t'envoie un truc qui te stresse et qui te motive, et du coup, tu te retrouves à devoir prendre un dépresseur pour compenser le stress chronique que ton corps a généré sur le cerveau. Et en gros, à chaque fois que tu arrêtes, ton cerveau doit se recalibrer. D'où la nervosité sur les premiers jours, parce que lui, il est encore en mode putain, il m'envoie du dépresseur, donc il faut que je donne du stresseur, on va dire. Et au bout d'un moment, il comprend, ah, il n'y a plus de dépresseur, bon, bah c'est bon, j'ai pas besoin de rééquilibrer l'alcool. En fait, un des principaux problèmes de l'alcool, c'est bien ça, c'est qu'en fait, ton cerveau va venir surcompenser l'alcool. C'est pas tant ce qui se passe quand t'en bois, c'est ce que ton cerveau est obligé, enfin ton corps est obligé de faire pour compenser ce que tu lui envoies. Ça m'emmène aussi sur un autre problème de l'alcool, c'est l'impact qu'il a sur le sommeil. L'alcool empêche littéralement ton cerveau d'atteindre un sommeil profond, le REM en anglais, Rapid Eye Movement. En gros, voilà, le sommeil profond, le sommeil, plutôt le sommeil des rêves d'ailleurs. Parce que le sommeil profond, c'est encore autre chose où on travaille vraiment sur le corps. Là, c'est le sommeil des rêves, celui qui permet, le sommeil paradoxal qui permet de reconsolider la mémoire, d'avoir de la clarté mentale. Et du coup, ça fait que, comme en fait c'est un dépresseur, on va s'endormir plus vite, sauf que le sommeil est cassé parce qu'on n'a pas la partie récupératrice pour le cerveau. Du coup, fatigue chronique et stress accru. L'arrêt de l'alcool, ça restaure progressivement ta capacité à avoir des cycles de sommeil réparateurs. Pas forcément tout de suite, ça prend quelques temps, mais au fur et à mesure, ton corps, il apprend à refonctionner sans alcool et à s'endormir sans alcool. Ensuite, on peut aussi voir l'impact de l'alcool sur le cœur, les muscles et on va dire plus ou moins la santé métabolique, tout ce qui est l'équilibre hormonal. Alors, il faut savoir que l'alcool, il affaiblit le muscle cardiaque par un effet en fait de dilatation, ce qui rend la circulation sanguine beaucoup moins efficace. En gros, il rend ton cœur moins efficace, il l'empêche de faire son boulot. Mais le foie aussi arrête temporairement de digérer correctement pour prioriser l'élimination de l'alcool quand tu en consommes. C'est-à-dire que si tu es en train de manger quelque chose, plus de l'alcool, ou imagine ton foie, il est occupé, tu vois, il a des trucs à faire dans le corps, le foie. Le foie, c'est pas un truc que tu peux prendre et foutre à la poubelle comme ça et fonctionner de façon normale. Non, non, tu as besoin de ton foie pour fonctionner. Mais quand il y a de l'alcool, ton foie, il fait oh, priorité, j'arrête tout ce que je fais et je vais traiter l'incendie d'abord. Sauf que du coup, tous les processus qui étaient mis en mouvement avant et qui sont utiles à ta santé, bah, eux, ils sont en pause. Et souvent, ça résulte d'une prise de poids, de déséquilibres hormonaux et de problèmes de glycémie. Je ne sais pas si tu vois un peu tous les liens qu'il y a avec ça. Ensuite, il faut aussi savoir que l'alcool, ça a un impact sur ta digestion et pour certaines personnes, c'est vrai que ce n'est pas le cas pour toutes, mais sur des fringales incontrôlables. En gros, puisque ton corps, il bloque la digestion pour se concentrer sur l'élimination de l'alcool, au bout d'un moment, on va ressentir une forme de faim artificielle. La fameuse de putain, il est 3h du mat et j'ai ultra faim, quoi.
ce qui peut amener certaines personnes à avoir des crises alimentaires, des TCA, et de stocker du gras inutilement. Donc évidemment, arrêter l'alcool, ça va restabiliser sous une certaine forme notre faim naturelle. Il faut savoir aussi, eh oui, on continue, et oui, désolé, je sais, c'est long, mais en même temps, les effets néfastes sont là. Ça fragilise les os. C'est un peu comme si ton corps, il venait gratter tes os, ou il venait les lessiver, tu vois, de tous leurs minéraux essentiels. Du coup, ça fait qu'on a des os plus cassants. Alors ça, c'est pas si grave quand on est jeune, mais bon, plus on vieillit avec déjà l'ostéoporose, c'est pas une bonne idée d'en plus fragiliser les os. Et euh, si tu couples ça au fait qu'en plus sous alcool, en général, on a une mauvaise coordination, et des os plus fragiles, donc tu te coordonnes mal, tu as plus de chances de tomber, tu tombes, tu as plus de chances de te le casser. Ça, c'est un des impacts de l'alcool, c'est pour ça qu'en général, les corrélations qui montrent que les personnes qui boivent beaucoup ont aussi plus souvent des fractures aux os. C'est parce qu'ils tombent, parce que quand tu es bourré, au bout d'un moment, tu tombes, et en plus, quand tu tombes, tes os sont moins solides que pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Continuons. L'alcool et la fertilité. Chez les femmes et les hommes, oui messieurs, ça marche aussi chez vous. Il y a une baisse de la fertilité, des spermatozoïdes moins mobiles, tu vois, ils sont un peu paresseux, ils sont un peu englués, quoi, tu vois aussi les spermatozoïdes, et plus de risques de dysfonction érectile. Et ça, il y a peu de médecins qui en parlent aux hommes, c'est un tabou sociétal à briser. Il y a beaucoup d'hommes, souvent, qui ont des dysfonctions érectiles à cause parfois du stress, et ils disent un petit peu d'alcool, ça va m'aider, je vais déstresser. Et en fait, oui, mais non, mais l'alcool, ça fait que ça marche encore moins bien. Et parfois, on pourrait parfois juste arrêter l'alcool, ça rétablit complètement la fonction érectile chez l'homme, donc des érections, quoi. Euh, Là où on pensait que c'est l'alcool qui allait résoudre le problème, en fait, on retire l'alcool, il n'y a plus de problème à résoudre. Enfin, il y a aussi de l'arsenic, des pesticides et des toxines cachés dans l'alcool. Il faut savoir que les gens qui boivent beaucoup d'alcool ont des niveaux d'arsenic de 20 à 30% plus élevés que les gens qui n'en consomment pas. Et il y a aussi des pesticides et de l'éthanol industriel, c'est la même chose que ce qu'on a dans les carburants de voiture, au final. Il y a de l'éthanol industriel qu'on retrouve dans certains alcools qui contient des pesticides et qui ne fait pas du bien à ton corps. Une fois qu'on a dit tout ça, à quoi on peut s'attendre en général au bout de 30 jours sans alcool? Chez la majorité des gens, on constate une perte de poids. C'est pas anodin, c'est assez courant, je veux dire, de voir des gens qui perdent de 2 à 6 kilos dès le premier mois sans effort, juste parce qu'ils ont une santé métabolique, il y a tout qui fonctionne, il y a une baisse des fringales, il y a un peu, tout simplement en fait le corps qui se remet à fonctionner de façon normale, qui se régule tant au niveau de la faim qu'au niveau de ses hormones, et il y a une perte de poids quasi automatique. Une amélioration de la peau, alors ça moi je l'ai vu, beaucoup moins d'acné, un teint plus lumineux, moins terne, une peau moins sèche aussi, légèrement moins ridée. Il y a une baisse du stress, une meilleure humeur, une meilleure concentration et une normalisation de la glycémie et de la tension artérielle. Donc tout ça, c'est pas anodin et c'est des gains qu'on peut avoir dès 30 jours sans alcool. Je pense qu'en résumé, on peut dire que personne regrette une nuit sans boire d'alcool. En général, on se lève pas le matin en disant merde, putain, j'ai pas picolé hier. Ah merde, j'ai oublié de picoler. Oh, j'ai raté un truc. Et ce que je t'invite à faire, c'est de faire une pause, d'essayer du moins, de faire une pause de 30 jours pour juste voir l'impact que ça peut générer sur ta santé et ton mental. Tu peux essayer par toi-même, tu verras bien ce que ça donne. Sache juste, et ça c'est un point important, que moi ce que je préconise, et j'ai une vidéo pour ça que tu peux voir sous cette vidéo, dans la description de la vidéo, je préconise de ne pas arrêter simplement avec la volonté en se disant ok j'arrête de boire, mais tout en gardant toutes les raisons conscientes ou inconscientes qu'on a qui nous poussent à boire, parce que là c'est comme si tu avais deux parties en toi, il y en a une qui va dire oui, l'autre qui va dire non, et tu vas t'épuiser. Je préfère que les gens utilisent, pourquoi pas un peu de volonté en se disant allez maintenant je vais arrêter, mais que tu ailles déprogrammer ton envie de boire, tu vois. C'est un peu comme si le frein à main, c'est la partie qui veut arrêter, mais si tu as le pied sur l'accélérateur en même temps, bah, c'est le moteur qui surchauffe, l'embrayage, et au bout d'un moment, c'est le bordel. Ma méthode, pour moi, c'est d'arrêter facilement de boire en déprogrammant l'envie de boire. Et si tu veux en savoir plus,
sous cette vidéo, tu as une vidéo qui explique comment faire pour déprogrammer ton envie de boire.